Oui, il y a une chose qu'on n'a pas évoquée parce que personne ne peut l'évoquer, personne n'a le pouvoir de le faire, c'est la mentalité des gens du XVIIIe et du XVIIe siècle. En fait, ces restitutions, ce sont pardonnez-moi mes chers confrères, enfin ce sont des imitations, il n'y a aucun problème. Et j'en veux un détail technique qui m'amuse parce qu'il est développé depuis quelques années, c'est de dessiner les broderies avec des bordures en acier. Il est évident qu'au XVIIIe siècle, personne n'a eu seulement l'idée de dessiner une broderie avec des bordures en acier, ni même en autre chose. Alors, il y avait un côté aléatoire probablement, et un côté peut-être irrespect de leur propre création qui nous échappe complètement. Parce que nous, ce que l'on veut, c'est que ce soit pérenne avant tout. On a fait ce jardin, on se dit ça va bien durer 20, 30, 40, 50, pourquoi pas un siècle. C'était certainement pas l'état d'esprit des gens du XVIIIe siècle. C'est la seule remarque que je voulais faire. Très intéressant, cette notion, j'ai même bien vu dans l'architecture domestique, le gâchis permanent dans lequel vivaient les gens qui utilisaient ces choses. Et ça, c'est vrai que c'est une dimension de ce côté certainement ébouriffé, les fleurs écrasées, les bordures. Il y a quelque chose de très important, c'est la notion d'entretien. Parce que je pense que maintenant, ce qu'on veut, on veut que ça ne coûte pas cher à l'entretien. Alors qu'au XVIIIe siècle, vous aviez une quantité de jardiniers qui étaient dévoués, qui avaient corps et âme pour que le jardin fleurisse, pour que tout se passe bien. Moi, je le remarque même au château de Frangin. Donc, Christophe Anza, qui est architecte ici, on a fait vraiment une vraie restauration. Et maintenant, ça se galvaude, parce qu'on m'a même dit, vous ne voulez pas mettre du plastique pour pas qu'on est obligé d'entretenir tout ça. Vous ne voulez pas mettre de l'arrosage automatique pour pas qu'un jardinier soit obligé d'arroser. Mais moi, quand j'entends ça, je dis, mais écoutez, vous voulez un jardin ou vous voulez des talus d'autoroute? Franchement, on a là un problème. L'entretien fait partie du patrimoine également, et on oublie. Quelqu'un encore? Non, simplement sur ce sujet, c'est la même chose pour les bâtiments. Parce que la plupart des bâtiments anciens, je suis architecte en chef des monuments historiques honoraires, la plupart des bâtiments anciens sur lesquels on intervient, ce sont des bâtiments qui ont été construits à l'époque où la population proliférait. Donc aujourd'hui, une église de campagne, on monte dans le clocher une fois tous les 10 ans, autrefois on montait au moins une fois par semaine pour régler l'horloge ou sonner les cloches. Donc le fait que les hommes aient disparu, ça remet complètement en question notre vision du patrimoine.